campers? Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campeurs, comment allez-vous pour cette fin d'année? Aujourd'hui on va papoter autour des illustrations Stargate que j'ai fait les dernières semaines. Pourquoi j'ai choisi tel personnage avec tel slogan? Est-ce que ça a un rapport avec un épisode précis, etc. C'est parti! Certains propos pouvant rappeler des traumatismes, merci de prêter attention aux possibles éléments déclencheurs. Alors, je suis pas graphiste, j'ai des bases de dessin parce que j'ai été en école d'art pendant 6 mois il y a plusieurs années. Je suis pas du tout à l'aise avec les stylés et je préfère les dessins papier plutôt que les infographies d'habitude. Mais j'ai découvert que j'adorais dessiner à la souris en ce moment. Initialement, c'était des illustrations que je voulais pour décorer mon décor. Et puis, en les partageant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous les aviez beaucoup aimés, donc j'ai décidé de les partager. I don't have a choice. Janet, don't do this. I can't help Cassandra. She can. Dr. Fraser, SG-1 has already convinced me to make a deal for Cassandra's life. This isn't necessary. Then you agree to my terms. Just one. Once you've cured Cassandra of her illness, you'll be free to go. And how do I know you will honor this? You have only my word. Not enough. Then I should remind you that the woman holding the gun on you is Cassandra's mother. La rage féminine, ou la colère au féminin, ou colère féminine, se caractérise par une forme de rage silencieuse, presque invisible, qui contraste avec la violence physique et bruyante associée à la rage masculine. Please, keep your voice down. I am sick of being told what to do. Why should I listen to you? Why should any of us listen to you? Because you are alerting the bugs to our presence. Turn. A word. Cette colère, souvent refoulée, trouve ses racines dans des siècles de pression sociale où les femmes étaient censées rester silencieuses, gracieuses et résignées face à l'injustice sociale, sous peine d'être qualifiées d'hystériques. I have a hard enough time getting your people to respect me without them thinking I'm crazy. Saving our lives would go a long way toward minimizing the damage. I'll keep that in mind. Don't worry. She said everything is going to be okay. Can you do it? Colonel, is it working? It's too late. It's too late. They're right outside. Is it going to work? Do you think I can make it work in time? Shut up! Shut up! Let her do her work! Thank you, Mr. Woolsey. You're welcome. I'm not an anthropologist. You are today. Since when are you a politician, Colonel? Easy, Captain. De oppresso liber, to free from oppression, Special Forces motto. You are all such wonderful specimens. You, in particular, female. Colonel? Easy, Captain. I say when we're done here. With all due respect, Major, I will submit my report to General Hammond. If he's prepared to commit to a long-term analysis project, I'm happy to come back with my big suitcase. But until then, if you'll excuse me... Shut up a second. No, we're allowed to talk. Pourtant, dans la littérature, cette rage féminine se manifeste souvent par des personnages qui, malgré leurs oppressions, trouvent des moyens d'agir et d'obtenir justice, parfois en devenant elles-mêmes des figures jugées négatives. Avec cette scène dans Stargate SG-1 par exemple, Janet est prête à devenir tueuse alors qu'elle est médecin, en plus de perdre son emploi en désobéissant à un ordre direct et compromettant le bénéfice d'avoir un go-out de prisonnier. Dr. Fraser, stand down. I can't do that, sir. La colère féminine devient donc alors une forme de résistance constructive. Cette colère est légitime. Hey, do you know what female rage is? Isn't that just when women get really angry? No, it's more like this. I will always choose the better. I will always choose the wolves. No matter what they do, they wouldn't blame my clothes. I would rather choose to die. Let my body decompose. 'Cause even when you're rash, they will never let you go. I will always choose the bear. I will always choose the wolves. No matter what they do, they wouldn't blame my clothes. I would rather. Now you get it.
La philosophe Amiya Srinivasan affirme dans son essai L'aptitude de la colère que la colère face à l'injustice est non seulement juste, mais nécessaire. Firing drones. John, wait. Just give it a second. Are you insane? They're gonna wipe us out. Shut up, Wolsey. Colonel Shepard, as a ranking representative of the IOA, I'm assuming command of this base. I'm ordering you to launch the drones now. Belay that order. One more word out of you and I will have you removed. Cependant, cette émotion est souvent minimisée ou réprimée, notamment lorsqu'elles émanent des femmes qui sont régulièrement invitées à se calmer, à atténuer leurs émotions pour faciliter un débat plus productif. Cadet Haley is helping to train an underclassman named Chloe Brown and having problems with her physical fitness tests. Apparently, one of the cadre made a derogatory comment about the young lady. Cadet Haley told him to knock it off. And when he didn't? She broke his nose. She what? I can't let that go. I don't give a damn how smart she is. She was defending a fellow classmate. I know. I know where you come from. You're considered relatively intelligent, but by galactic standards, that's not really saying much. Wouldn't you agree? You know, if you're not going to help, then you're really not much use to us. And if you're not much use to us, then there's really no point in keeping you alive any longer. Wouldn't you agree? Cela donne naissance à une injustice affective, où la colère des femmes est invalidée. What were you thinking, breaking the nose of an upperclassman like that? Swing high? It's not funny. Pourtant, cette colère, loin d'être contre-productive, mérite d'être entendue et reconnue. Rien de nouveau sous le soleil, tout le monde sait que Carter est mon personnage préféré dans toute la saga. Voyons ensemble pourquoi j'ai fait cette illustration. Sometimes you look at what's going on here on Earth and it makes you want to scream. You want to tell people it is all so much bigger than what they think. Les injustices sociales sont fréquemment amplifiées par les décisions politiques qui favorisent certains enjeux au détriment des autres. You represent the dominant nation. That is a fair assessment. Lorsque le gouvernement se concentre sur des sujets qui touchent des groupes majoritaires ou influents, il délaisse les voix et les luttes les plus marginalisées. Les politiques publiques finissent par maintenir des systèmes d'oppression. Ce déséquilibre dans la hiérarchisation des questions sociales révèle une forme d'injustice systémique où certaines réalités sont largement ignorées ou minimisées. The people of this country need to understand that they are in control of their government, not the other way around. It's your responsibility as citizens of this country to demand the freedoms that have been taken away from you. J'avais fait un montage vidéo de toutes les fois où l'équipe SG1 refuse de laisser des personnes derrière que vous pouvez retrouver ici. Ce montage provient de ma fanfic Control of Hope où ce sujet est au cœur de l'histoire et Carter étant le personnage principal. Les points levés en arrière-plan symbolisent la résistance, la lutte et la solidarité face à l'oppression. Ce geste, souvent associé à des mouvements de révolte et de revendication, symbolise la force collective des opprimés, leur désir de justice et leur volonté de se faire entendre. Historiquement, le point levé est particulièrement marqué dans l'histoire des luttes pour les droits civiques, comme dans les mouvements afro-américains aux États-Unis, ou encore les mouvements féministes et antiracistes. Lever le point est un moyen de dire « nous résistons », de montrer que l'on refuse de se soumettre à l'injustice et qu'on se bat pour un monde plus équitable. C'est un symbole d'unité et de pouvoir populaire qui inspire l'action et l'espoir. They really like doing that, don't they? Yes, sir. Dans la saison 8 de AG1, Teal'c obtient enfin les autorisations pour avoir un appartement hors de la base, mais se retrouve face à des comportements terriens qu'il n'a pas l'habitude de voir lors de ses expéditions hors monde avec ses amis membres de AG1. Have I not conducted myself as a typical member of this community? No, actually, no, you haven't. Besides the other day, there was incident with the old man and the teenagers in the park. There was that thing with the guy with the pit bull. In each case, I was only attempting to render assistance where it was needed. See, that's kind of the problem. Normal human beings are a little more careful about getting involved in business that isn't theirs. I know. That sounds bad, but it's just the way it is. And you can't afford to be drawing attention to yourself. La neutralité est un choix d'inaction qui, en réalité, soutient implicitement l'oppresseur. En refusant de prendre position, on permet à l'injustice de perturber sans la confronter. Ne pas s'opposer activement aux violences, discrimination ou inégalités, c'est accepter que ceux qui sont au pouvoir continuent d'imposer leur domination sans être mis en question. Les ascensionnés ont une règle très importante, celle de ne pas interférer. I'm not allowed to interfere. You're interfering right now. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Pourtant, fin saison 8, lorsque Daniel est dans une sorte de monde purgatoire, entouré d'autres ascensionnés qui restent spectateurs sur tout ce qui se passe, Oma va déroger à cette règle. There's nothing you can do. You don't have the power. But I do. What are you gonna do? Something I should have done a long time ago. Oh, no. No. No! No!
les victimes d'oppression, l'absence de soutien ou de solidarité renforce leur marginalisation, alors que prendre position pour la justice et l'égalité est un acte nécessaire pour renverser les rapports de pouvoir. La neutralité, c'est nul. Bravo Oma. La masculinité toxique et le patriarcat imposent l'idée que pleurer est une faiblesse. Pourtant, les garçons et les hommes ont tout à fait le droit de pleurer, car les émotions ne dépendent pas du genre. Mother says not to cry. Crying's okay. She says the boys of your culture do not cry. Not true. Cette pression sociale empêche les hommes d'exprimer leur vulnérabilité, les confinant dans des rôles rigides qui nuisent à leur bien-être émotionnel. À la fin de la saison 5, Sam est excédé par le comportement viriliste de ses collègues masculins à propos de la mort de Daniel. You can't just pretend this didn't happen. I'm not pretending anything. This is the job. We lose people all the time. We're talking about Daniel. What do you want me to do? He's gone. We've got work to do. Dans cet épisode, Jack a le même comportement qu'à la mort de son fils. Il se mure dans un silence. On comprend donc que la mort de Daniel est aussi douloureuse pour lui que la mort de son fils, et qu'il ne sait pas comment la gérer autrement. Pourtant, en leur permettant de pleurer, on offre aux garçons, et donc aux futurs hommes, la possibilité de se libérer des contraintes du patriarcat et de favoriser une meilleure santé mentale. We were a team, Teal'c. No one can even begin to understand what we went through together, what we mean to each other. So maybe Daniel has achieved something of great cosmic significance. I don't know. And to be honest with you, right now, I don't really care. I'd rather have him back. As would I. Et c'est quelque chose que les hommes dans Stargate comprennent, et potentiellement, de mon point de vue, travaillent dessus pour leur propre bien-être personnel. Bravo Stargate. I know what this is. I know what it's like. You can get through it. No! Qui n'a pas pleuré sur la mort de Janet? Le slogan de l'illustration reprend donc le terme Heroes du titre de l'épisode. The American people don't want their Air Force officers to be assassins, Jack. They want them to be heroes. I'm gonna make you a hero. Les représentations positives, comme les héros, jouent un rôle clé dans la formation du comportement humain en offrant des modèles de valeurs et de comportements à imiter. Ces figures idéalisées incarnent des qualités telles que le courage, la persévérance, la générosité ou la justice, inspirant des individus à porter ces vertus dans leur propre vie. I mean, I've led such a small and unimportant existence. I can't ever imagine being a hero who saves the planet. Elle crée un sentiment d'espoir et de possibilité, renforçant l'idée que les défis peuvent être surmontés. Les héros servent de référence morale, guidant les choix éthiques et aidant à renforcer l'identité personnelle et collective, tout en favorisant la cohésion sociale et l'empathie. She also happens to be a symbol of hope to the entire planet. Because we made her into one. Because that's what we needed. L'expression « les héros sont éternels » reflète l'idée que les actions et l'impact des héros dépassent souvent leur propre époque et survivent à travers les générations. Même après leur disparition, leur héritage reste vivant, que ce soit par leurs actions, leurs idéaux ou les récits qui continuent à être racontés à leur sujet. We carefully tend to vast fields where the men and women who gave their lives for our freedom now lay. More than ever in our history, we cannot fail to pass these stories of courage to the next generation. Leur mémoire et leur influence perdurent, inspirant continuellement les générations futures. Ils deviennent des symboles intemporels de ce qui est possible de réaliser pour le bien commun. Ils sont inscrits dans l'imaginaire collectif et restent présents dans l'inconscient collectif, traversant les âges et les sociétés. Personne n'oubliera Jeannette, même si c'était un personnage secondaire. L'expression « les droits reproductifs sont des droits de l'homme » repose sur l'idée fondamentale que l'accès à la santé reproductive et la possibilité de prendre des décisions concernant sa propre reproduction font partie des droits humains universels. I'm carrying a child. You're what? I'm pregnant, John. Is this a joke? Don't look at me. Cela signifie que chaque individu, indépendamment de son genre, de sa situation sociale ou géographique, a le droit de décider librement, de manière éclairée, de fonder une famille, d'avoir ou non des enfants et de choisir les moyens de contraception et de soins de santé reproductive adaptés à ses besoins. Miracle of birth, my ass. I'll tell you what a miracle is. Birth control that works. Cette idée est soutenue par plusieurs conventions internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Lorsque ces droits sont restreints, cela peut entraîner des discriminations, des violences et des inégalités, particulièrement à l'égard des femmes et des personnes vulnérables. En 2022,
j'avais écrit une fanfic qui s'intitulait « Choix » sur le droit à l'accès à l'avortement car l'actualité venant des USA me déclenchait des crises d'angoisse. Cette fanfic est toujours disponible sur mon site internet. Dans ma fanfic Control of Hop, j'aborde le thème du droit reproductif avec d'autres histoires, notamment les interventions involontaires de grossesse. Oui, on dit plus fausse couche. Certaines personnes ayant lu cette fanfic m'ont demandé pourquoi je donnais le rôle de Carter en tant que femme pondeuse parce qu'elle veut un enfant et j'ai dû expliquer que déjà c'était cohérent avec la saga car à plusieurs moments elle semblait en joie d'apprendre ça. Just out of curiosity, where did I go? Maternity leave. Mais surtout, et c'était le cœur du sujet de ma fanfic, c'était une référence aux interventions involontaires de grossesse qu'a subi Amanda Tapping dans sa vie lorsqu'elle a essayé d'avoir un enfant. L'actrice s'est exprimée notamment sur le fait qu'elle n'avait eu aucun support de la part de ses collègues masculins, tant ce sujet était, et est encore, tabou. Partout dans le monde, le droit reproductif est en danger. Bannir l'accès à l'IVG, retirer les utérus, ce sont les pratiques actuelles que les conservateurs ont comme solution contre le faible taux de natalité, au lieu de répondre aux réelles raisons de cette tendance. Coût de la vie, précarité de l'emploi, instabilité économique due par exemple à une récente pandémie de Covid-19, manque de place dans les crèches, charge mentale sur les mères, etc. Ah bah oui, c'est plus simple de contrôler le corps des femmes plutôt que de s'occuper de tous ces problèmes, hein. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Pour revenir à mon illustration, Carter est habillé comme dans l'épisode 2010 pour soutenir cette idée. You can't have children. They said everything was normal. Let me show you the scan. A couple of days ago, I found out that I can't ever have children. I'm sorry to hear that. So was I. I want to know why the Ashen doctors looked me in the eye and told me that I was okay. Why did they lie to me? Dans un monde dominé par le capitalisme, où la productivité et la rentabilité sont constamment valorisées, le repos devient un acte militant. En choisissant de ralentir et de prendre soin de soi, on rejette la pression sociale qui pousse à toujours en faire plus, à s'épuiser pour générer des profits. All right, I'm here 2 hours early. When did you get here? I haven't left yet. Didn't I order you to get a life? Yes, sir, you did, but this is... You've been a little tense. Tense? Me? I'm not tense. Am I? When did you first notice? As we met. Le repos, loin d'être un luxe, devient un acte de résistance contre un système qui exploite les individus et les prive de leur temps et de leur bien-être. It's a nice beach. Be a good excuse for you, wouldn't it? Huh? To do nothing for a while? What? En se reposant, on réaffirme notre droit à l'équilibre et à la dignité humaine, tout en rejetant l'idée que notre valeur réside uniquement dans notre capacité à produire. All right, will you two give it a rest? Both of you. You've been at this for 24 hours. You need rest. I do not need to. Your own children require little sleep. Okay, now I am jealous. All right, Carter. You sleep. Dans SG1, O'Neill fait très attention au rythme que s'oblige Carter. Get some rest. It's in order. Want to get up? Just need to rest for a minute. Que Carter accepte enfin d'aller dans le chalet de Jack après 8 ans, c'est donc un point super important sur son rapport à la productivité. This is great. I told you. Can't believe we didn't do this years ago. Yes, well, let's not dwell. Mais bon, on la changera pas du jour au lendemain, surtout si personne n'est là pour l'aider à arrêter sa manie. You are still working on that thing. Oh, hi. Did you sleep here last night? Of course not. I slept down the hall in my quarters. Sam. Bref, je trouve qu'O'Neill a une bonne influence sur elle là-dessus, et je vous conseille fortement de vous déculpabiliser sur votre besoin de repos en apprenant à écouter votre corps. Cette illustration a un peu le même message que le repos est radical, mais avec un Daniel ascensionné, qui continue à travailler même après sa vie. J'avais déjà abordé le thème de l'univers carcéral dans une précédente vidéo. Voilà un gros trait d'écriture sur le fait d'être emprisonné. Hey, what was I like in that reality? You were in jail. Not again. L'idée d'abolir les prisons repose sur une critique profonde du système pénal actuel qui est inhumaine
inefficaces et souvent inégalitaires. De nombreuses études montrent que les prisons ne parviennent pas à réhabiliter efficacement les détenus. Au contraire, elles peuvent exacerber les comportements criminels en raison de conditions de vie dégradantes, de la violence et de l'isolement social. La prison devient alors un lieu de perpétuation du crime plutôt que de rééducation. I'm just going to assume you've never been in prison before. Oh, right, and you have. Oh yeah. Les prisons, dans de nombreux pays, sont souvent surpeuplées et disproportionnellement occupées par des populations marginalisées, en particulier des personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés ou de minorités raciales. Le système pénal renforce ainsi les inégalités sociales et raciales en pénalisant davantage ceux qui sont déjà vulnérables. Et on y reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Plutôt que de traiter les solutions profil de la criminalité, comme la pauvreté, l'injustice sociale ou les troubles mentaux, la prison devient une solution simpliste qui ignore les racines des comportements criminels. Look, I know it hasn't been easy for you, adjusting to your new life here, learning to trust other people, and, most importantly, refusing the temptation to fall back on your old ways. Vraiment, lisez le livre d'Angela Davis, La prison est-elle obsolète? In prison, why is the white guy scarier than the black guy? Why? Because the white guy did it. Le désarmement est important pour plusieurs raisons qui touchent à la sécurité mondiale, à la préservation de la paix et au respect des droits humains. Le personnage d'Elizabeth Ware est introduit dans SG1 comme étant une personne éthique, activiste et contre la prolifération d'armes. Someone like me? Yeah, someone who started their career as a political activist, lobbying against the government's spending on the military. And how I end up working for those I was criticizing. I know, but I've decided that the best way to stop the proliferation of weapons is to try and end the need for them. So I'm going to be the voice of reason to whoever will listen. Dans la saison 3 d'Atlantis, elle se retrouve dans un monde irréel et les éléments de cette première rencontre sont modifiés, mais sa position éthique reste la même. The UN Accord, non-nuclear proliferation in North Africa, that's what you were mediating when you collapsed. I met you a few months ago when we first approached you to help broker this non-proliferation treaty. I don't know anything about Atlantis. Have you given any thought to coming back to the negotiating table? That non-proliferation treaty, you kind of left us hanging mid-sentence there. Now, just to be sure we're on the same page, we're against the proliferation of nuclear weapons, right? Got it. Les armes, en particulièrement les armes de destruction massive, comme les armes nucléaires, chimiques ou biologiques, constituent des menaces existentielles pour l'humanité. Le désarmement permet de diminuer les tensions entre les nations et de limiter la possibilité de conflits violents. Moins d'armement signifie moins d'opportunités pour des escalades violentes, ce qui contribue à un environnement plus stable. But you want us to become arms dealers. Les dépenses militaires mondiales représentent une part importante des budgets nationaux. Il est moralement et éthiquement inacceptable de laisser des armes capables de détruire l'humanité entre les mains de futurs gouvernements. Le désarmement favorise la coopération internationale et la confiance entre les États. Le désarmement est un pilier essentiel à la paix mondiale et à la sécurité humaine. C'est un moyen de construire un avenir où les sociétés peuvent se concentrer sur des objectifs communs tels que la justice, la prospérité et la préservation de notre planète. La dépression est encore un sujet tabou dans notre société actuelle. Dans Stargate, la dépression est abordée plusieurs fois, plus ou moins bien. Did Lieutenant Barber show any signs of depression while on the mission? The opposite. He was fine. Lutter contre l'oppression tout en affrontant sa propre dépression, c'est comme mener deux combats parallèles, chacun exigeant une énergie différente mais égale. Well, your brain chemistry has been seriously compromised. All of you have abnormally low levels of serotonin. Which means? It's a neurotransmitter that affects moods. Now, low levels would account for depression. D'un côté, il y a une lutte contre un système qui nous dévalorise, nous force à rester silencieux face aux inégalités. De l'autre, il y a cette maladie mentale, sournoise, rendant chaque effort plus lourd, chaque victoire plus difficile à savourer. Neurotransmitters relay messages within the body. Too many or too few of these chemical transmissions can result in anxiety, depression, or a number of emotional or physical disorders. Pourtant, ces deux luttes s'entrelacent. La résistance contre l'injustice, même partielle, offre un sens, un but, une raison de se lever chaque jour, tandis que la prise de conscience de sa souffrance nous oblige à chercher de l'aide médicale. So this is the place you kept threatening to take me. Dans cette dualité, la résilience ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de continuer à se battre malgré elle. You're not happy with the way things turned out? I'm sorry to hear that. Personally, I like things the way they are. No more saving the world, just a nice pond with no pesky fish in it. And the single most pressing issue in my life is whether or not to get a dog. There are a lot of pros and cons to consider. Jack, I'm talking about the future of the human race. So was I. Our chances are a lot better with you than without you. Maybe he can help you.
Dans cet épisode où j'ai donc repris le design du personnage de Jack pour mon illustration, je pointe le fait qu'O'Neill n'a pas l'air si satisfait de sa vie actuelle, malgré ce qu'il en dit. L'épisode 2010 est donc parfait pour illustrer le fait qu'on peut être en dépression, mais vouloir continuer à se battre pour les droits des autres. When did you decide against getting a dog? I'm still thinking about it. Dans ma vidéo sur les similitudes et différences entre le personnage de Mackay et Carter, j'avais fait une mini-compile des moments où Mackay parlait de sa passion pour le piano, et je pointais le fait que ses parents auraient dû le soutenir dans ce loisir, même si ses professeurs ne le considéraient pas comme un virtuose. I had a not so comfortable childhood. My parents hated each other and blamed me. Music was my salvation. On touche encore une fois à la santé mentale des hommes, et en particulier celle des petits garçons ici. One of the biggest things that holds people back is that somewhere deep down, they believe they're not deserving. À plusieurs endroits dans la saga Stargate, il est montré que Mackay est et a été mis en compétition avec sa sœur. Shared credit, huh? We'll do this together. Dad'll be so proud. Vous n'existez pas pour vos parents, ni pour répondre à leurs attentes. Votre vie n'est pas une extension de leurs rêves ou de leurs désirs inachevés. Vous êtes un individu à part entière, avec vos propres aspirations, vos propres limites et vos propres rêves. Il est important de comprendre que l'amour parental ne doit pas conditionner votre identité ou vos choix de vie. Trouvez votre voie. Affirmer vos besoins et vos désirs n'est pas un acte de rébellion mais une nécessité pour être en paix avec vous-même. L'affirmation de soi, loin de vous éloigner de ceux qui vous ont élevé, vous permet, paradoxalement, de créer des relations plus authentiques, fondées sur le respect de votre individualité. Dans Stargate SG1, vous avez le même problème avec les pères de Carter et de Vala, donc potentiellement, plus tard, je pourrais transformer cette illustration en trio. L'épisode Grace étant mon préféré, il fallait que je fasse cette illustration. Are you happy? Sam? What? Just answer the question. Well, at the moment, things are a little rough, but in general, sure, I'm happy. No, you're not. You're content. You're satisfied. You're in control. And that's the problem. Même si se contenter de la satisfaction offre un soulagement temporaire, elle ne mène pas toujours à un épanouissement profond et durable. Seize the moment. Seize the moment? La satisfaction, souvent liée à des plaisirs instantanés ou à des récompenses immédiates, peut masquer un manque de sens ou de direction dans la vie. I know you've denied yourself the experience because you think it must inevitably end in pain and loneliness. It's time to let go of the things that prevent you from finding happiness. En refusant de nous limiter à cette satisfaction, nous nous donnons la possibilité de chercher quelque chose de plus profond, qui résonne davantage avec nos valeurs essentielles. Cela nous pousse à explorer nos véritables aspirations, à relever des défis qui nous transforment et à investir dans des projets qui apportent une plus grande satisfaction à long terme. De plus, la quête de sens et d'accomplissement plutôt que de satisfaction instantanée renforce notre résilience et notre capacité à surmonter les obstacles, contribuant ainsi à une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Pour certaines personnes, l'activisme est un signe profond d'amour envers les autres. Il repose sur le désir de défendre la dignité, les droits et le bien-être de ceux qui sont opprimés. Agir pour la justice sociale, l'égalité et la solidarité, c'est reconnaître la valeur de chaque individu et œuvrer pour un monde plus équitable. Cet engagement témoigne un amour altruiste qui va au-delà des relations personnelles pour inclure un véritable soin collectif. En se battant contre les injustices, les activistes montrent qu'ils se soucient des souffrances des autres et qu'ils sont prêts à agir pour créer un environnement où chacun peut s'épanouir. None of us choose oppression at the hand of the Goa'uld, nor what must be done to free ourselves of it. But we must not sacrifice that which makes us Jaffa. I have organized both men and women to fight together, to rise up against Moloch. Maybe once we are free of his tyranny, you will see that we are worthy of your war. Overthrowing Moloch alone will ultimately prove nothing. Were he to fall, his worlds and armies would simply be usurped by another Goa'uld. I will not stand idly by and watch more of my sisters slain at the hand of Moloch, while you and the leaders of this so-called Jaffa rebellion, you plot and you scheme and you ultimately do nothing! You have no wish to fight side by side, only to control and dominate. As my sisters have been for generations! As you will continue to be because of your short-sightedness. I will not rest until Moloch is dead. I will not rest until all Goa'uld are dead. La hiérarchisation des luttes sociales, qui consiste à accorder plus d'importance à certaines causes qu'à d'autres, ne fait que diviser et affaiblir les mouvements de solidarité. Chaque forme d'injustice, qu'elle soit liée au genre, à la race, à la classe sociale ou à l'orientation sexuelle, est interconnectée et mérite une attention égale. Plutôt que de classer les luttes, il est essentiel de les soutenir toutes, car elles sont le reflet de systèmes d'oppression qui s'entrelacent. Séparer les causes affaiblit la force collective nécessaire pour provoquer des changements durables et inclusifs pour tous. Quand Teal'c dit You have no wish to fight side by side, only to control and dominate. Teal'c gaslight Ishtar avec une progestion. Alors, on avait déjà abordé le gaslighting avec le visionnage de l'épisode Ascension, la vidéo est sur ma chaîne, mais en gros, le gaslighting, c'est une manipulation psychologique où
quelqu'un fait douter une personne de sa propre réalité ou mémoire pour la rendre dépendante et contrôler ses perceptions. La projection, c'est un mécanisme de défense psychologique où une personne attribue ses propres pensées, sentiments ou comportements à quelqu'un d'autre. Dans cette scène, Ishtar lui explique les violences que subissent les femmes Jaffa par les Goa'uld, violences qui sont donc le contrôle de la population et la domination. Et Teal'c, en retour, lui répond qu'elle veut seulement le contrôle et dominer à son tour. La projection peut être un outil dans un processus de gaslighting, et cette scène en est un parfait exemple. J'ai utilisé le terme love language, donc langage de l'amour, car l'épisode de cette scène tourne autour du mariage du fils de Teal'c. The bride will then kneel before her husband in respect. I will do no such thing. Corinne. I kneel before no man, not even my husband. Et purée, cet épisode est clairement une métaphore à la convergence des luttes. La convergence des luttes consiste à unir différentes causes sociales, politiques et économiques pour renforcer leur impact. En unissant les forces de différents mouvements, on crée une solidarité qui permet de lutter plus efficacement contre les systèmes d'oppression et d'injustice pour un monde plus juste. The rite is complete. May you love and fight like warriors. Just not with each other. Ça m'amène donc à Teal'c et cette haute illustration. Lutter pour la liberté, c'est défendre l'égalité des droits et de la dignité pour tous, sans chercher à maintenir ou à renforcer des privilèges pour certains. La véritable liberté ne consiste pas à protéger des avantages particuliers, mais à garantir à chaque individu les moyens de vivre selon ses propres choix, dans un environnement juste et respectueux. C'est un engagement à créer une société où l'égalité est réelle, pas simplement théorique. Bon, c'est plutôt évident, mais Teal'c a un énorme trait d'écriture autour du mot liberté. Et on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo, car c'est pas spécialement une bonne chose. Mais là, on va revenir au slogan que je lui ai mis. Après l'illustration d'Ishtar et pourquoi je l'ai designé comme ça, expliquez-moi cette scène de la saison d'après, car pour moi, elle montre juste que Teal'c n'a rien compris. My position on this council was secured by the might of the Haktil, but it is well known that many regions do not yet recognize any rights for females, let alone the right to vote on their destiny. I agree. There must be change. Such change must occur prior to a general vote so that its results can be viewed as fair and representative. Did she not just speak of her support for our proposal just this morning? Privately, yes. I would not have called on her otherwise. Then why would she betray us in session? Someone has influenced her. Still, I have always believed Kal-El to be honorable. Alors bon, je pense que c'est juste les scénaristes qui ont zappé qu'ils avaient déjà fait un épisode sur le sujet et que c'était donc un sujet clos. Mais j'ai néanmoins bien aimé cette phrase à la fin de cette scène où on peut y voir des boomers ne captant plus rien au monde et qui évoluent trop vite pour eux. Sometimes I fear I have gotten too old for this, brother. Indeed. Pour revenir à l'illustration, je pense que Teal'c est capable de comprendre les liens entremêlés des différentes injustices et qu'il est encore plus capable de se positionner pour une convergence des luttes. Bannir les armes, pas les livres, est un slogan qui met en lumière l'ironie tragique d'une société où l'on préfère restreindre l'accès aux livres qui nourrissent l'esprit tout en tolérant la prolifération des armes qui nourrissent la violence. Cette phrase interroge nos priorités en matière de sécurité et d'éducation. Pourquoi interdire les idées, les connaissances et la réflexion à travers les livres, alors qu'on permet aux armes, instruments de destruction, de circuler librement? What kind of archaeologist carries a weapon? I do. Bad example. Ce slogan plaide pour une société qui investit dans l'éducation, la culture et la paix, plutôt que dans la militarisation et la répression. Sure you got everything? You want to try and reprogram that mind without the proper translation? Thought of a laptop? Well, I have one. I just couldn't find Beck's Ancient Phoenician Symbology on CD at archaeology.com. So. J'avais déjà commencé à aborder le sujet de la censure des livres dans une précédente vidéo, mais on va pousser un peu plus loin le sujet parce que Daniel et les livres, c'est une grande histoire d'amour. Des ouvrages traitant de la décolonisation, des luttes antiracistes ou des théories du genre ont été et sont toujours la cible de groupes conservateurs sous couvert de liberté d'expression ou de réécriture de l'histoire. Je le redis pour les gens du fond, la liberté d'expression est limitée par la loi. Sur la question de la réécriture de l'histoire, il est important de clarifier que l'enjeu n'est pas de modifier, de falsifier les faits historiques, mais de les interpréter sous un nouvel éclairage en fonction des connaissances et des perspectives actuelles. L'histoire n'est pas un récit figé, mais un domaine d'études vivant qui évolue à mesure que des nouvelles sources, des nouvelles découvertes, des nouvelles méthodologies apparaissent. L'idée de réécriture de l'histoire est donc plus une mise à jour ou une révision fondée sur des faits nouveaux plutôt qu'une falsification. L'histoire a souvent été écrite par les vainqueurs, les puissants ou les dominants. Par exemple, la colonisation a été écrite par les colonisateurs. L'étude des résistances et des souffrances des peuples colonisés... Ah mon chat, va pas devant le micro. L'étude des résistances et des souffrances des peuples colonisés
permet de mieux comprendre l'ampleur des violences de la colonisation. On y reviendra dans une de mes prochaines vidéos tournées à Vancouver. Réexaminer l'histoire à la lumière de notre époque, avec ses enjeux de justice sociale, d'égalité et de droits humains, permet de mieux comprendre les mécanismes de discrimination et d'oppression qui traversent encore nos sociétés. Ce n'est pas une réécriture, mais une analyse des héritages historiques et de leur influence actuelle. Par exemple, comprendre les racines du racisme ou de l'inégalité de genre à travers l'histoire permet de mieux combattre ces problèmes aujourd'hui. The better you understand the enemy, the better prepared you are in conflict. Au lieu de défendre un passé idéalisé, il est plus constructif d'utiliser comme un point de départ pour bâtir un futur plus équitable. T'es d'accord, mon chat? Ah, il est d'accord. That's a matter of perspective. You call it destruction. We call it creation. Pour vous donner un exemple concret, le livre 1984 de George Orwell, roman dystopique aujourd'hui classique, a été censuré dans plusieurs écoles américaines. Big Brother's got nothing better to do. Et encore aujourd'hui, des livres dits progressistes sont bannis des écoles ou des bibliothèques. Du coup, si vous êtes fan de lecture, suffit de piocher dans la liste des livres bannis aux USA par exemple. Je dis ça, je dis rien. Alors non, je n'ai pas mis Vala avec ce slogan pour la raison à laquelle vous devez penser. Soit que je pense ou j'imagine que Vala était ou a été travailleuse du sexe. Mais c'est plutôt pour cette scène. By the looks on your faces, I can see you're not surprised I had more in common with the village harlot than I did with any of the ladies from the local knitting circle. Don't know what you're talking about. At least she was honest. Un autre slogan que j'aurais pu attribuer à Vala sur ce sujet, donc, ce serait « Someone I love is a sex worker ». Quelqu'un que j'aime est un travailleur du sexe. Le travail du sexe, le TDS donc, comme tout autre métier, demande un investissement physique, émotionnel et une gestion des attentes. Il implique des compétences interpersonnelles, une organisation comme les prises de rendez-vous, la sécurité et une gestion financière. Certains choisissent cette profession pour son indépendance, d'autres par manque d'options. Dans tous les cas, le TDS mérite respect et protection, notamment par les lois de sécurité et de droit de travail. Comme d'autres secteurs à risque, il présente des dangers spécifiques et sa reconnaissance légale permet d'assurer des protections adaptées. La reconnaissance du TDS vise à protéger les droits, la dignité et les conditions de travail des TDS. Le parapluie rouge est devenu un symbole des TDS. Il représente la protection, la dignité et la lutte des droits des TDS. Le rouge symbolise à la fois la solidarité et la résistance aux violences et à la stigmatisation. Il existe plusieurs formes de féminisme, notamment un féministe abolitionniste. Le féminisme abolitionniste lutte pour l'éradication de l'exploitation sexuelle et de la marginalisation des corps des femmes en se basant sur la conviction que la prostitution est une forme de violence et de domination. Alors pour moi, ce n'est pas du féminisme quand tu imposes tes choix d'activité à d'autres personnes et que tu refuses que ces personnes soient protégées par des lois de travail et de sécurité. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, je suis pro-choix. Renseignez-vous sur la différence entre le TDS et le trafic sexuel. Vous ne savez pas où vous renseigner? Eh bien, auprès des associations de TDS. Et oui, ce sont ces mêmes personnes qui luttent le plus contre le trafic sexuel. La grossophobie désigne la discrimination et le rejet des personnes grosses, souvent basée sur des stéréotypes négatifs qui les jugent comme moins capables, moins attirantes ou moins dignes de respect. Like a fat kid in a candy store. I was a big boy in my youth. Never did appreciate comments like that. Yes, sir. Sorry, sir. Cette forme de discrimination est omniprésente dans la société, dans les médias, au travail ou dans la vie quotidienne, et elle peut avoir des graves conséquences sur l'estime de soi, la santé mentale et le bien-être des personnes concernées. La grossophobie s'inscrit dans un système de normes sociales qui favorise les corps minces et marginalise ceux qui ne correspondent pas à ces standards. Do you know the last time a girl that hot told me I was cute? Never. Doesn't it bother you that she wasn't really talking about you? You put it like that. I didn't mean that. Come on, you're cute. The real you. Funny, too. And you're a genius. Oh. And Don't say it. you're a good friend. Yes. It's me. I'm a good friend. Je parlerai du traitement de la grossophobie dans la saga Stargate plus en détail dans une vidéo entière sur le sujet, car il y a pas mal de références à détailler, mais là je me concentrerai sur Ellie Wallace. David Blue, l'acteur qui incarne Ellie donc, a effectivement fait face à des commentaires grossophobes, en particulier pendant et après sa participation à la série. Dans un entretien, il a expliqué que ces critiques étaient particulièrement difficiles à gérer, étant donné qu'il était jeune et qu'il faisait partie d'une industrie où l'apparence physique est souvent primordiale et que ça jouait beaucoup sur sa santé mentale. La grossophobie étant un problème systémique, bien présent dans l'industrie du divertissement. Je vais essayer de pas trop spoiler ma grosse vidéo qui s'intitule d'ailleurs Landback, tournée cet été à Vancouver auprès des Salish. Ces boucles d'oreilles sont d'ailleurs faits par les Salish. Jason Momoa, l'acteur qui joue Ronan Dex dans Stargate Atlantis, a des origines hawaïennes, irlandaises et paouines. Alors on reviendra sur l'Irlande, mais ça a son importance aussi sur la question principale. Jason Momoa est donc issu des premiers peuples autochtones et dans Stargate joue un autochtone de Sateda. Je rappelle que le mot autochtone signifie qui est issu du sol même où il habite, qui n'est pas venu par immigration
migration ou n'est pas de passage. Ce n'est pas un terme péjoratif ou primitif comme certains le pensent. Dans la galaxie de Pégase, Ronandex ou même le peuple de Tella sont des autochtones de cette galaxie et ont été chassés par les Wraiths. Landback est un mouvement qui revendique le retour des terres aux peuples autochtones en réponse aux siècles de colonisation, d'expropriation et de spoliation de leur territoire. Le mouvement Landback est ainsi un appel à la justice, à la réparation et à la reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones dans un cadre qui vise à restaurer un équilibre écologique et social profondément perturbé par des siècles de génocide. Si on fait un parallèle avec les Wraiths, c'est donc normal que Ronan revendique le mouvement Landback. On va partir sur cette scène de la saison 4 d'Atlantis. Avant le début du tournage de la saison 4, l'acteur Jason Momoa s'est fait tatouer et le tatouage a été intégré dans la saga. Je trouve cet élément très chouette parce qu'il s'est fait tatouer par des membres de son peuple après les avoir retrouvés et quand on sait la provenance et la signification de son tatouage, c'est vraiment trop bien. Il s'agit de l'emblème de sa famille, leur Aumakua, c'est leur gardien. C'est celui qui est censé faire sortir les ténèbres de votre cœur et y faire entrer la lumière. Dans la mythologie hawaïenne, un Wakuma est un lieu personnel ou familial. Celui de la famille de Momoa prend la forme d'un requin. Strong Proud Indigenous célèbre l'autonomie et la souveraineté des peuples autochtones, leur capacité à préserver et à revendiquer leurs terres, leur culture et leur avenir, malgré les obstacles historiques et actuels. C'est aussi un message de solidarité, d'unité et de lutte pour un avenir plus juste. Contrairement à une opinion, idée fondée sur la réflexion et le respect des différences, la haine repose sur des jugements infondés, des stéréotypes et des préjugés qui visent à déshumaniser l'autre. It could not have been done without the assistance of Laia. I thought the Nox were pacifists. I only hid the weapon. I did not fire it. Pretty fine line you didn't cross. Yes, it is. Accepter la haine comme une opinion, c'est normaliser l'intolérance et l'injustice. En réalité, la haine doit être combattue, non tolérée, car elle fragilise le dialogue, l'empathie et la cohésion sociale. What happens when you spend half your life in special forces? Well, somehow I don't think we make very good knocks. You're right. D'un point de vue légal, la haine n'est pas considérée comme une simple opinion, car elle peut violer les lois sur la liberté d'expression, notamment lorsqu'elle incite à la violence, à la discrimination ou à la haine envers des groupes de personnes. Dans de nombreux pays, des lois interdisent des discours de haine, reconnaissant que de tels discours peuvent avoir des conséquences sociales et politiques graves. Ainsi, bien que chacun soit libre d'avoir ses opinions, les discours qui incitent à la haine sont réprimés par la loi pour protéger l'ordre public, la dignité humaine et les droits des individus. On parlera des matriarches dans une prochaine vidéo, alors je vais essayer de pas trop spoiler. Promouvoir des femmes à des postes de responsabilité et à des rôles de leadership est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet de briser les inégalités de genre en offrant aux femmes les mêmes opportunités que nos homologues masculins. I think it's about time a woman sat here. Actually, Dr. Elizabeth Weir sat there all the time when she ran the SGC. She did? Good for her. Cela contribue à créer des environnements de travail et des sociétés plus diverses, où les décisions sont prises en tenant compte de multiples perspectives. Les recherches montrent que la diversité de genre dans des postes de leadership améliore la performance des équipes, favorise l'innovation et la prise de décision plus équilibrée. I had the situation under control. It didn't look like it. So you came to my rescue. You have no idea what is at stake during these negotiations. My people depend on me. De plus, en mettant en avant les femmes leaders, on inspire les générations futures et on renforce l'autonomisation des femmes en montrant qu'elles ont leur place dans tous les domaines, de la politique à l'économie. En fin de compte, cela participe à une société plus équitable où tous les individus peuvent contribuer à leur plein potentiel. Notez juste que dans la saison 3 de SG1, No offense, but doesn't Major Carter deserve to take charge of SG-1? Major Carter has an exemplary record on the team, as recognized by a recent promotion to Major. But Major is a far cry from Colonel. I understand, General. I'm sorry, I don't. What difference does it make what title she has? The point is that... It's all right, Daniel. Really. Les scénaristes ont oublié qu'ils avaient déjà filé le lead d'équipe SG à plusieurs capitaines et majors. Bon, c'était des mecs. Ça compte pas pareil, c'est ça? Ça me fume parce que dans le lot, il y a quand même l'ex de Carter. La pauvre, comment elle a dû avoir la rage en entendant Amanda dire ça? Bon, déjà, Jack a un tic de langage avec le mot nice. C'était donc évident que je fasse dire nicely à Jack. Jack, qui je le rappelle, est un mec assez dans la confrontation, à l'opposé de Daniel, qui lui est dans la négociation, pour parler, etc. L'histoire montre que les avancées sociales et politiques sont souvent le fruit de luttes, de révoltes et de revendications fortes. Les mouvements de libération, qu'il s'agisse des droits civiques, des droits de femmes ou des droits des travailleurs, ont toujours impliqué des actions déterminées, parfois confrontées à la violence du système en place. Ce n'est pas par la soumission ou la simple politesse que les opprimés ont changé les règles du jeu, mais par la mobilisation collective, la résistance
et l'affirmation de leur dignité. En France, on peut citer l'exemple de la prise de la Bastille, qui ne fut pas simplement un acte symbolique, mais un moment clé du début de la Révolution française. Cette révolution a renversé l'ordre monarchique et a induit des principes comme les droits de l'homme et du citoyen. Et tout ça ne s'est pas passé en restant passif ou en demandant gentiment à la monarchie d'arrêter d'être monarque. Bref, revenons à l'illustration et vous comprenez pourquoi ce slogan et pourquoi Jack. Arrêtez de dire d'être gentil dans nos luttes sociales et politiques. L'histoire nous a prouvé que ça ne fonctionne pas. Sujet d'actualité du coup. Pour les personnes n'ayant pas suivi l'histoire, le directeur général de United Healthcare, une compagnie d'assurance américaine, a été tué il y a quelques jours aux USA en pleine rue. La santé est un droit fondamental, essentiel à la dignité humaine et à l'épanouissement individuel. Chaque personne, indépendante de son origine, de son statut social ou économique, devrait avoir accès à des soins de qualité et à la prévention et à une vie saine. Garantir la santé comme un droit universel est crucial pour réduire les inégalités, favoriser le bien-être collectif et assurer une société juste où chacun peut s'épanouir pleinement. Comme mon petit chat. Vous allez me dire que c'est évident, mais quand on voit l'état de nos hôpitaux en France, c'est pas spécialement évident pour le gouvernement. Bien sûr, c'est pire dans d'autres pays. Nous, on a la sécurité sociale, mais le meurtre du dirigeant de cette compagnie d'assurance américaine a remis la lutte de l'accès aux soins au cœur de l'actualité. Un élan de solidarité venant du peuple américain pour le meurtrier montre bien le problème de ce manque d'accessibilité aux soins. Il est plus que temps que les gouvernements et sociétés privées rendent des comptes. Qu'auriez-vous fait à la place de Jack? Vous avez l'opportunité de tuer un nazi. Parce que oui, les Eurondiens sont des personnes ayant la même idéologie fascisme que les nazis. Est-ce que vous l'auriez écrasé contre l'iris comme lui? J'ai toujours trouvé cette scène extrêmement puissante, notamment avec les regards échangés ou au contraire, regards fuyants, entre O'Neill et Carter à des moments précis. Pendant tout l'épisode, O'Neill veut récupérer la technologie des Eurondiens, se foutant du point de vue éthique qu'il peut y avoir derrière. Mais au moment où il comprend leur idéologie nazie, il n'a plus aucun scrupule et tue le leader de sang-froid. De mon point de vue, il faut du temps à Carter pour comprendre ce qu'il a fait, soit prioriser la sécurité de la Terre vis-à-vis d'un fasciste, plutôt que de la vie de cet Eurondien. Je pense que Carter aurait préféré qu'Allard finisse sa vie derrière les barreaux, tout en récupérant des informations sur la technologie alien, mais accepte aussi l'argument que l'on ne sait pas vraiment quel genre de deal Allard aurait pu passer avec le gouvernement au US Air Force. Even if we could trust you, your superiors will not be swayed by your oath. So don't take my word. Shut down your Stargate. That way, no one will be able to come to your planet unless you allow it. Carter aurait sans doute préféré qu'O'Neill s'en tienne à la Convention de Genève. Pour rappel, lorsqu'un leader se rend pendant une guerre, il est protégé par le droit international humanitaire, principalement les Conventions de Genève. Un soldat ne peut pas exécuter un prisonnier de guerre ou un leader capturé sur le champ de bataille. Les exécutions sans procès sont des crimes de guerre. Vous allez me dire, tout ça c'est du passé. Eh bien non, ces idées continuent de se manifester sous diverses formes. Droite extrémiste, raciste, xénophobie et violence politique. Il existe encore des organisations néo-nazis et fascistes en Europe et aux États-Unis, et continuent d'influencer certaines sphères de la société. Les nazis n'étaient pas seulement pour l'extermination des juifs et pour une race aryenne, ils étaient contre les roms, les personnes handicapées, les homosexuels, les individus issus de classes sociales les plus pauvres, les alcooliques, etc. Le personnage de Radek Zelenka est d'origine tchèque. The Czech whose name I can never remember. Dr. Zelenka? That's him. Les Tchèques sont des Slaves occidentaux. Les nazis considéraient les Slaves comme une race inférieure par rapport aux races aryennes et cherchaient aussi à les exterminer. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont je parle régulièrement dans le milieu militant, c'est le droit à la violence. Je vais citer Elder Camara. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la violence d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Donc oui, tuer un directeur général d'une compagnie d'assurance maladie ou écraser un nazi contre une iris, c'est de la violence. On est bien d'accord. Mais n'oubliez pas les autres formes de violence. Et surtout, comprenez aussi que notre système pénal est cassé, favorisant les agresseurs et tueurs des minorités sociales. Si on se remet en parallèle avec Stargate, est-ce que vous percevez tous les actes de SG1 contre les ennemis comme de la violence ou juste comme une réponse à un système oppressif? Vous avez compris le droit à la violence? Alors maintenant, s'il vous plaît, arrêtez d'exiger des militants et activistes d'être non violents. Et si vous n'avez pas vu la référence à X-Files, je peux vraiment plus rien faire pour vous. Bon, clonage, tout ça, vous l'aviez... Mais ça vient aussi de cette scène, lorsque Daniel dit que nous ne sommes pas si différents des Asgard. I mean, all they wanted to do was live a little longer. We're no different. Sequence DNA, cure diseases, and one fatal mistake and they doom their entire race. I guess no matter what you do, at the end of the day,
Life is too short. I agree. Life is too short. Alors, oser être différent dans une société standardisée qui a des normes sociales impossibles à atteindre. La différence est une force qui permet de briser les stéréotypes, de remettre en cause les injustices et de créer un avenir plus équitable et respectueux des diversités humaines. Et peut-être qu'un jour, l'acceptation et l'inclusion de ces différences dans la société sera enfin la normalité. Alors je suis curieuse, dites-moi en commentaire laquelle de ces illustrations vous avez préférée. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées, ça peut peut-être m'inspirer. Des impressions de ces illustrations sont maintenant disponibles sur ma boutique en ligne et le lien se trouve en description. Il est important de noter que je ne reçois aucun bénéfice personnel sur ces ventes ou les dons qui me seront faits. En achetant ces impressions, vous m'aidez à rémunérer le travail des militants et activistes qui m'ont soutenu dans la création de tous les projets que je crée autour de Stargate. Parce que oui, dans les prochaines vidéos, j'ai des invités qui sont experts dans des sujets en particulier et que c'est leur travail et elles ne font pas ça bénévolement comme moi je peux le faire avec cette chaîne, et c'est normal. Les impressions photos sont au format de 10 x 13 cm et le prix est libre avec un minimum de 1 € par unité. J'ai choisi de fixer un prix libre car je suis contre le capitalisme, donc si vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez quand même me soutenir, vous pouvez, et si vous avez beaucoup plus de moyens, eh bien soyez sympa. Actuellement, les tirages sont en nombre limité car c'est aussi un investissement initial de ma part. J'ai mis différents packs d'illustrations. Par exemple, vous avez le full pack, 29 illustrations, dont 4 ne sont pas disponibles à la vente à l'unité. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve de l'autre côté.